mécontentement des milieux sportifs. Le budget 2019 pour le sport en France devrait passer de 480 à 450 millions d'euros, ce qui fait une baisse de 6%. Il y a notamment la suppression prévue de 1600 postes, ce qui déplaît profondément, et pas que à la nouvelle ministre des Sports, au Comité olympique français aussi, par exemple, qui a lancé une pétition contre ce projet. Est-ce que le sport français manque d'argent, Étienne Girard? Après tout, c'est d'abord le sport amateur qui est concerné. On peut dire que si c'est le sport amateur, ce sont des bénévoles qui devraient s'en occuper, non ? Non, parce que le sport amateur, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent à faire fonctionner. Il me semble que la nation française a un vrai tribut envers le monde du sport qui fait rayonner notre pays. On a gagné la Coupe du Monde cette année de football et c'est en partie grâce au football amateur. Et les Jeux Olympiques sont dans... c'est en 2024, donc c'est dans 6 ans. Ouais. Non, c'est un signal assez inquiétant. Bien sûr, à l'échelle d'une nation, on peut considérer que le sport, c'est secondaire, mais aujourd'hui, le sport, ça véhicule énormément de valeurs et ça fait rayonner notre pays. Donc non, c'est dommage, surtout quand on menace de supprimer, j'ai cru comprendre, près de la moitié des postes au ministère des Sports. Non, il faut clairement tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Alors, comme j'ai mauvais esprit, j'ai remarqué que la pétition du Comité olympique français avait notamment été signée par la Fédération française de football. Je suis allé voir l'argent que rapporte chaque année le football professionnel en droit télévisé. C'est plus d'1 milliard par an, donc c'est-à-dire 2 fois la totalité du ministère, de l'argent du ministère des Sports, mais peut-être que néanmoins, ça n'est pas encore suffisant. Judith Weintraub. On ne peut pas dire que l'État doit réduire ses dépenses, et notamment en supprimant des postes de fonctionnaires partis à la retraite, et hurler à chaque fois quand par miracle, il le fait, puisque là, il supprime à peu près la moitié des effectifs, 1600 postes. 1600 postes, c'est ce qui a été supprimé l'année dernière. Je rappelle que pour tout le quinquennat, Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État et 120 000 en tout, en comptant les territoires. Bon. Donc il faut bien commencer par quelque part. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'a fait le sport pour mériter ça alors que tous les autres sont épargnés. Oui. Alexis Poulain. Oui, c'est le en même temps classique des actes qui ne vont pas du tout avec les paroles. Et derrière, c'est quand même fâcheux quand on voit que c'est aussi massivement la jeunesse qui va en pâtir, puisque les associations locales, le sport, c'est d'abord les jeunes, on va dire, qui vont avoir un niveau de sociabilité, qui vont rentrer dans une équipe de foot locale, des choses comme ça. Enfin, empêcher ça ou limiter les moyens qui sont donnés à ce qui est vraiment important pour faire société, pour arriver à justement ce vivre ensemble qui est impossible à faire. Peut-être qu'on apprend plus la laïcité sur un terrain de football qu'à l'école. Il y a des questions à se poser sur comment on utilise le sport aussi. Est-ce qu'on le fait correctement? Et puis après, bien sûr, la France championne du monde, le rayonnement international et l'accueil des Jeux Olympiques. Donc il faut réfléchir à pourquoi on supprime ces postes-là en priorité, alors qu'il y a peut-être d'autres choses à passer sous le couperet de Bercy. Mais vous les voyez, ces autres choses, par exemple? Vous pensez qu'il y aurait d'autres endroits, d'autres budgets, d'autres ministères où on pourrait faire des économies? Je pense qu'on peut faire des économies. Enfin, quand vous voyez les frais de limousine au Grand Palais, par exemple, si la Cour des comptes se penche un peu sur les dépenses des mandarins de l'État, il y a quelques petites économies à faire, oui. Allusion à Jean-Paul Cluzel, l'ancien président du Grand Palais, qui a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros au cours des 5 ans qu'il a passé à la présidence de cet organisme, en frais de taxi et de voitures dénommée limousine. Guillaume Bernard, est-ce que le catholique social que vous êtes, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ou que vous essayez d'être, considère aussi qu'il faut plus d'argent pour le sport, ou bien est-ce que, après tout, le bénévolat, ce bel engagement pourrait suppléer? Alors, puisque vous me tendez la perche, Guillaume Roquette, je vais vous répondre avec le principe de subsidiarité. Honnêtement, franchement, la suppression de ces postes-là ne m'émeut pas énormément parce que ça a été dit quand même, il y a une hiérarchie des enjeux, je dirais, pour ce qui concerne la puissance de la France. J'entends bien que la Coupe du Monde, ça, symboliquement, c'est important, mais enfin bon, la puissance d'un pays, la puissance géopolitique d'un pays, c'est quand même plus que la question, je dirais, du sport. Honnêtement, moi, je pense que le sport a de l'importance pour la sociabilité, je dirais, des jeunes. Leur apprendre l'esprit d'équipe, leur apprendre, je dirais, l'effort.
Est-ce que c'est du haut de l'État, d'un ministère, qu'on permet des activités sportives pour des jeunes? Il me semble que c'est quand même plutôt et dans le milieu scolaire et dans le milieu communal, où là, effectivement, il doit peut-être y avoir des dépenses pour des infrastructures sportives, pour favoriser cette activité-là. Mais sincèrement, je dirais, le fait qu'il y ait une politique nationale sportive, moi, ça ne me paraît pas, je dirais, d'une importance absolue. Il me semble que s'il doit y avoir des efforts, c'est beaucoup plus sur les questions d'instruction publique, de niveau, je dirais, d'instruction, de formation professionnelle, plus que sur les questions sportives, qui, encore une fois, ont leur importance, mais comme élément complémentaire. J'avoue peut-être que là, je prêche pour ma paroisse, plus pour les universités que pour les terrains de sport. Mais bon, et là, c'est le professeur d'enseignement supérieur qui parle. Ce qui est probable, en tout cas, c'est que si ces baisses de budget se confirment, elles vont avoir un impact réel sur l'organisation du sport en France. Écoutez, quand disait Thomas Remoller, qui est le directeur d'une agence conseil dans le sport, il était la semaine dernière sur le plateau de Figaro Live. Ce qui est remis en question, c'est plutôt au niveau national. Si vous allez dans les clubs, ils sont au courant de rien. Il y aura toujours des clubs et globalement, il y aura toujours des fédérations. Au pire, il y en a peut-être qui vont se rapprocher. On peut imaginer qu'il y a des pays, en Allemagne, il y a beaucoup moins de fédérations qu'en France. On peut imaginer qu'il y a des fédérations qui se rapprochent. Alexis Poulain, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à l'intelligence collective? S'il y a moins d'argent, on s'organisera autrement, puis voilà. Oui, on peut. Enfin, on peut toujours faire plus avec moins. Hein. C'est ce que à peu près la politique de l'État français depuis quelques années. Alors après, il faut voir ce qu'on fait. Encore qu'ils ne dépensent pas beaucoup moins. Les dépenses ne baissent pas. Là, Judith Vintraud va vous reprendre. C'est vrai. Disons que c'est l'axe qui est difficile à atteindre. Il faut mettre le but. Bon, alors c'est difficile. Mais il y a une question aussi sur ce financement du sport. Quand on voit effectivement les sommes folles du football professionnel, est-ce qu'on ne peut pas faire une taxe par rapport à ça en disant vous n'allez pas être pauvre, la Fédération française de foot, enfin peut-être que vous pouvez donner aussi aux petits sports à côté qui ont besoin, qui est le handball, qui est le rugby. Pour le coup, le marché des joueurs internationaux est un marché extrêmement concurrentiel et vous ne les avez pas avec des bonnes paroles. Non, mais c'est au-delà de ça, il y a une réflexion à faire sur comment financer un secteur qui est, pour moi, aussi important que l'éducation pour la jeunesse. Même s'il est vrai, pour être tout à fait précis, que c'est davantage la Ligue de football professionnelle que la fédération qui empoche cet argent. On va laisser le dernier mot à nos internautes, que ce sujet intéresse de toute évidence. Le sport est réduit à quelques disciplines phares, mais au quotidien, ce sont les éducateurs qui ont besoin d'argent pour former les talents de demain, nous dit Franck. Tandis que Johan nous dit le sport favorise la camaraderie, le goût de l'effort. Honte à Macron. Voilà, un autre point de vue un peu différent. Wagdox nous dit l'administration sportive, c'est copinage à tous les niveaux. Eh bien, ce sont sur ces points de vue contrastés, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette émission, qu'on va rendre l'antenne. Point de vue, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve avec joie à la même heure et au même endroit lundi prochain. Bon week-end à tous, merci.